I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted. Vosges, on en a déjà parlé dans cette émission, et en bien, voici une des dernières moutures, la 650 DSX LX. Alors Vosges, qu'est-ce que c'est? Vosges est en fait la marque premium de Longcin. Longcin est un constructeur chinois qui en fait est un des plus grands constructeurs mondiaux puisqu'il sort plus de 2 500 000 unités par an. En fait, il faut savoir que Longcin travaille pour d'autres grandes marques, MV Agusta, BMW par exemple, et BMW notamment parce que le moteur de cette 650, ce monocylindre 650, émane en fait de la BMW 650 GS. On est donc sur une base fiable et connue. Le reste, c'est de l'habillage et de l'équipement. Là, on n'est pas en reste. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà une moto qui est diablement bien équipée. On va parler tout de suite du prix. On est à 8 399 €. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? On va la détailler de l'avant à l'arrière. On a d'abord une face avant assez travaillée, assez anguleuse, qui plaît ou pas. En tout cas, équipement LED à tous les étages, au niveau évidemment de phare, au niveau des clignoteurs, avec des clignoteurs comme on le voit dans le monde de l'automobile, en fait, et qui font cette variation et qui donnent peut-être encore plus d'attention au changement de direction. Même chose sur l'arrière. On a un pare-brise qui est réglable en 3 positions. On a un écran TFT de très bonne facture qui donne beaucoup d'informations, dont notamment évidemment les tours minutes, la vitesse, la consommation, le rapport engagé, mais aussi la pression des pneus. Tout ça est quand même pas mal. On a des poignées réglables. Le tout est d'une belle finition sur cette face avant. À côté de cet écran TFT, on a une prise USB qui permettra de brancher téléphone ou autre accessoire. La position de conduite sur cette moto, on arrive sur la position centrale. Vous voyez que cette moto a une selle très creusée qui est séparée en deux pour le passager. Ça veut dire qu'on aura un passager plus haut et qui aura une bonne vision de la route aussi puisqu'il sera au-dessus de votre casque. Cette moto est munie d'origine de protection latérale, d'un prééquipement valise latérale et porte-bagages parce qu'en fait cette version est aussi fournie pour ce prix avec les valises latérales et le top-caisse en aluminium. Avec ça, vous avez une vraie baroudeuse, c'est un monocylindre qui fait 47 chevaux, donc accessible au permis A2, qui est plein de bonne volonté et qui est très amusant à conduire, même avec les pneus un peu profilés off-road. Pourquoi? Parce que cette moto est capable de sortir des sentiers battus, comme vous pouvez le voir ici. Alors, après avoir fait 200 km environ à son guidon, qu'est-ce que j'en retire? J'en retire que finalement, c'est une moto qui au début m'a un peu surpris par le côté engageant qu'elle avait dans les courbes, mais on s'y fait très vite et finalement cette moto est très agile. Les rapports sont relativement courts, on y reviendra plus tard sur le côté rapport. Position de conduite qui en fait à mon avis convient mieux aux personnes en dessous d'1 m 80. Avec mon 1,88 m, je me sens un peu à l'étroit, je me sens un peu dans la moto avec les genoux un peu pliés. Donc moto qui conviendra aussi au plus grand nombre et aussi évidemment aux dames parce qu'elle est basse de selle. Pour une moto avec une destination off-road, c'est suffisamment rare pour le souligner. Le reste est de bonne facture, vraiment on peut regarder la visserie, les assemblages, tout fonctionne parfaitement. On a une boîte très très douce, ultra précise. Elle a un seul défaut, c'est une boîte 5. Et avec un monocylindre, quand on fait des trajets un peu plus routiers et qu'on se retrouve à des vitesses de 120 ou 130 km/h, qu'elle tient parfaitement en croisière, eh bien en fait on est un peu haut dans les tours et de ce fait on ressent un peu de vibration. On aurait vraiment souhaité avoir un 6e rapport, ce qui nous aurait permis d'avoir un peu plus de confort sur les trajets routiers. En tout cas, pour les trajets qui se font sur les petites routes de campagne, les petites routes de montagne et évidemment l'off-road, c'est un vrai régal. Si vous voulez vous destiner un peu plus à l'off-road avec cette moto, il ne sera pas inutile de peut-être penser à avoir des pontées de guidon un peu plus haut, mais néanmoins la position de conduite est très bien aussi au niveau debout.
Alors, elle est Euro 5 évidemment, puisque là maintenant on ne peut plus y couper. Au rayon des défauts, j'ai pas grand chose à lui dire, c'est plutôt au rayon des qualités, parce que c'est une moto qui donne beaucoup de satisfaction, qui est très sympa à conduire, qui est munie d'une béquille centrale, imaginez-vous, ça devient relativement rare pour qu'on puisse le souligner, et tout ça pour un prix quand même relativement contenu. Donc Vosges continue à envahir un peu le marché, à amener des motos avec une finition premium, puisqu'on le rappelle, c'est la marque premium de la marque Lonsin. On est évidemment sur une finition chinoise, on sait les préjugés négatifs qu'on pourrait avoir sur les machines en provenance de ce pays. Je crois que tout doucement, ils sont en train d'égaler ce qu'il se fait ailleurs. La preuve, c'est qu'ils vont, comme d'autres marques, on l'a vu chez Morini par exemple, les constructeurs chinois vont chercher leur motorisation sur des constructeurs et des moteurs éprouvés, ce qui leur donne une fiabilité. Le reste finalement, c'est du montage et de l'accessoire. Ici, au niveau accessoire, on est sur une fourche KYB, très bon amortissement arrière, on est sur de l'étrier Nissin, ça freine parfaitement, ça fait vraiment le job. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de cette moto. Je pourrais juste me dire que en fait 8399 € complète avec les valises. Que demander de plus? En tout cas, si l'envie vous prend de l'essayer, ne tardez pas. Faites-vous plaisir. Moi en tout cas, le plaisir, je vais continuer à le prendre et profiter de cette magnifique campagne et de ces magnifiques journées de cet été extraordinaire pour aller encore me faire un tour de moto. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in